Bonjour. Dans cette deuxième partie de chapitre 5, on va s'intéresser à établir l'expression de l'équation des intensités potentielles pour plusieurs cas. Prenons le premier cas où on a la présence dans la solution, c'est-à-dire on a l'oxydant et le réducteur mis ensemble dans la solution, c'est-à-dire sont des espèces solubles dans la solution. On peut exprimer l'expression d'Enertz E est égal E0 plus RT log. Cette fois-ci, c'est la concentration à l'électrode de l'ox sur la concentration à l'électrode de red sur à l'électrode. Les deux espèces, supposons que les deux espèces sont solubles dans ce cas-là. Donc, maintenant, on peut établir que les deux espèces, vous savez que l'ox, il va contribuer à un courant cathodique qui est égal I, et le réducteur, il va contribuer à un courant anodique qu'on peut également appeler I ou bien ID. Donc, l'expression du courant anodique, comme on a vu précédemment, elle est donnée par la constante de proportionnalité fois la différence CS de RED moins CS, C électrode de RED. Bien sûr, on peut établir un courant, bien sûr, on va déterminer la concentration à l'électrode pour l'injecter dans l'équation de Nernst. On va supposer premièrement que CL, que que on aura IR, par exemple, est égal à COX, CS, RED, RED moins C électrode, pardon, C électrode RED. On supposera que C électrode RED tend vers 0, implique que IA va tendre vers IA limite, A limite, bien sûr, à limite est égal à K red, C, S, red. Et bien sûr, on va déterminer C électrode red est égal à I à limite, moins IA sur K red, ou bien on peut être égal à I à limite, bien sûr, moins I, puisque on s'intéresse, c'est-à-dire que le courant global, c'est un courant anodique, également, c'est un courant de diffusion, ou bien est égal, c'est un courant global que j'appellerai dans cette équation. Bien sûr, maintenant, vous voyez que on a établi ces règles. De la même manière, on va poser que IC est égal à I est égal à moins KOX, CS moins C électrode, ça électrode. Bien sûr, on fait tendre C électrode OX tend vers 0. Et puis, on va remplacer, vous savez que IC va tendre vers IC limite. IC limite qui serait égal, bien sûr, à moins K ox, C, S, ox, et par suite, vous remplacez cette expression dans IC par IC limite, et par suite, vous établissez C électrode est égal, bien sûr, on peut également poser est égal à IC limite sur K ox. Bien sûr, ces deux expressions et ces électrodes, on va la remplacer dans l'expression dans l'expression de Nernst et on obtiendra bien sûr E est égal à E0 RT sur NF car on sépare les termes de même nature. Vous aurez que la constante de proportionnalité de réducteur sur l'oxydant plus RT sur NF moins IC moins IC limite sur IA limite moins IA. De même, puisque le courant cathodique IC est égal IA, c'est un courant global, est égal aussi, peut être, c'est un courant de diffusion. J'ai remplacé IC par IC limite.
Donc, vous aurez E est égal à E0 plus RT par log de le rapport des constantes de proportionnalité plus RT sur NF I moins IC limite sur IA limite moins I. De même, on peut également on peut établir un autre paramètre que j'appellerai c'est le potentiel de demi-vague. Le potentiel de demi-vague, c'est un potentiel pour lequel E, E en E, ça devient égal potentiel de demi-vague pour une concentration pour IA est égal IC est égal à I est égal IA limite plus IC limite sur 2. Voilà, maintenant à E 1 demi, on aura I est égal à IC limite et on remplacera dans l'équation de Nernst, dans l'équation de, vous remplacez dans l'équation de dans l'équation de Nernst, vous aurez que I, ça devrait IA, donc pour simplifier, IC limite sur 2. Et dans l'équation E, ça devient égal à E 1 demi, est égal à E0 plus RT sur NF ou bien ZF log de K red sur K ox plus RT sur NF log, bien sûr, IA, IA limite, bien sûr, vous remplacez IA plus IA limite plus IC limite sur 2 moins IC limite sur IA limite moins IA limite plus IC limite sur, sur, sur 2. Et là, vous voyez que ce rapport, elle va disparaître et vous aurez que E1 demi devient égal à E0 plus RT sur NF log de K raid sur K ox. Et bien sûr, dans l'équation de nerf, vous saurez, on va remplacer E, E plus RT, cette expression, par E 1 demi plus, c'est-à-dire ça devient égal à RT sur NF log de IC, IC limite moins IC sur IA limite moins I. Voilà. Maintenant, voyons maintenant voyons maintenant l'enregistrement de cette courbe intensité potentielle. Vous voyez que on peut représenter I en fonction de E, ou bien la surtension. Vous voyez que puisqu'on aura les deux espèces RAID AX, c'est-à-dire on a une vague de réduction d'oxydation de réducteur et une vague de réduction de l'oxydant en réducteur. Vous voyez, puisqu'on part d'une concentration bien déterminée, vous voyez qu'on aura un palier de diffusion dans les deux paliers. C'est un palier diffusion dans les deux cas, puisque les deux espèces, ils diffusent vers, cette hauteur, elle est proportionnelle, là, pour cette hauteur-là, elle est proportionnelle à K red, C, S red. Et cette hauteur-là, elle est proportionnelle à a, A est égal à moins quart ox, C, S ox, c'est-à-dire IC limite, et là est égal I, A limite. Vous voyez AI la limite sur 2, c'est-à-dire la hauteur IA limite, IA limite, IA limite
plus IC limite, le tout sur 2, ça va vous donner un point qui correspond au potentiel de demi-vague. Voyons maintenant le cas, un autre cas dans le cas où on n'aura que l'Occident seul dans la solution, c'est-à-dire on a l'Occident seul, c'est-à-dire en écrivant ox plus n électrons, ça donne un red, c'est-à-dire voyez que quand on écrit l'expression de Nernst, E est égal à E0 plus RT sur NF log C électrode A sur C électrode red, vous voyez que les deux espèces, dans ce cas-là, les deux espèces contribuent ou bien contribuent à l'apport d'un courant. Et ce courant, bien sûr, il serait un courant global, il sera un courant de nature cathodique. C'est-à-dire que l'espèce AX, il va donner un courant cathodique I est égal C est égal à moins KA, CS. Hein. Écrivons également que l'apport de courant apporté par l'espèce ou bien la quantité formée également sur l'électrode de réducteur est égal. C'est un courant également cathodique fossilisant est égal à KS, CS. Mais la particularité, on n'est pas parti d'un courant, d'une concentration bien définie de réducteur. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on n'aurait pas pu, on ne peut pas déterminer un courant limite relatif au réducteur. C'est-à-dire, CS est égal à 0 et le courant cathodique, il se réduit à un courant est égal à moins K, CS, et on détermine bien sûr ces électrons. De la même façon, comme on a fait tout à l'heure, pour cette équation-là, on fait tendre C électrode ox tend vers 0 et on peut déterminer bien sûr, on peut déterminer que C électrode à partir de C électrode ox est égal IC moins IC limite sur K ox. Bien sûr, quand C électrode est 0, vous aurez que I tend vers IC limite est égal à moins K ox CS ox. Et vous remplacez dans l'équation et vous tirez que la quantité de Cl ox, ça devient est égal à IC moins IC limite sur 2. Bien sûr, également, dans ce cas-là, on peut remarquer là, en remplaçant dans l'équation d'Ehners, c'est chacune des espèces par un, on va établir que E est égal à E0 plus RT log, le rapport des constantes de proportionnalité, plus RT sur NF, le rapport CI, c'est-à-dire C électrode sur C électrode red. Donc, vous aurez un rapport de IC moins IC limite sur moins IC. D'accord? C'est-à-dire, ça deviendra est égal à E0 plus RT sur NF log de K red sur K ox plus RT sur NF log de IC limite moins IC sur IC. Bien sûr, il faut tenir compte de ceci-là. Également, on peut déterminer dans ce cas-là un courant, un potentiel de demi-vague, comme on l'a défini l'autre fois, puisqu'on n'aura qu'un seul courant limite, c'est-à-dire IC limite, hein, c'est-à-dire on aura IC, on va remplacer par IC par IC limite sur 2 dans l'équation. Et vous voyez que le potentiel, ça devient égal, potentiel demi-vague est égal à E0 plus RT, les constantes de proportionnalité comme on a vu tout à l'heure. On peut maintenant représenter graphiquement la courbe intensité potentielle relative dans le cas on a un log seul dans la réduction, c'est-à-dire elle est représentée par une vague de réduction. Et là, c'est le palier de réduction. Là, on a un courant ICL limite. C'est bon? Donc là, également, à IC limite sur 2,
c'est-à-dire la hauteur divisée par 2, ça correspond à un courant potentiel de demi-vague. De même, on peut également établir dans le cas, on aura bien sûr que le réducteur seul, de la même façon que dans l'expression de Nernst, E est égal à E0 plus RT sur NF log C électrode arc sur C électrode raide. On a écrit l'expression de Nernst, c'est-à-dire C électrode arc et C électrode raide, les deux espèces participent à un courant anodique, c'est-à-dire la contribution des deux, ils vont apporter un courant anodique. De même, j'ai écrit là IA est égal à K raid CS raid moins CS électrode, et bien sûr, le courant également serait apporté par l'oxydant, c'est-à-dire moins K ox CS ox moins C électrode. Dans ce cas-là, pour l'Occident, on n'aura pas un courant limite puisque CS, il est nul. On détermine directement IA est égal à IA sur KO. Et le même raisonnement qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire on fait à partir de courants relatifs au réducteur, c'est-à-dire on va faire tendre CL tend vers zéro, c'est-à-dire qu'on aura un courant limite et par suite on déterminera la concentration à l'électrode de Cl de réducteur. Et on remplacera dans l'équation de Nernst, vous aurez E est égal à E0 plus RT sur NF log de rapport des deux constantes de proportionnalité plus RT sur NF, donc le rapport IA sur IA limite. De même, de la même façon, on peut déterminer également, on peut déterminer on peut déterminer également un potentiel de demi-vague qui serait par suite est égal à donc le potentiel de demi-vague, donc E, donc, pardon, on aura E, donc vous aurez que E est égal à E0 plus RT sur NF log de K red sur K ox plus RT sur NF log de, donc rapport qu'on a établi tout à l'heure est égal à IA est égal à IA sur IA limite moins IA, c'est-à-dire le potentiel de demi-vague, c'est pour IA, ça devient est égal à IA limite sur 2. Dans ce cas-là, on remplacera dans l'expression, donc dans l'expression de Nernst, et on aura potentiel de demi-vague est égal à E0 plus RT sur NF log de K red sur K ox. Et par suite, on peut établir maintenant on peut tracer, donc dans ce cas-là, on peut tracer I en fonction de E, c'est-à-dire dans ce cas-là, on part d'un oxydant seul, c'est-à-dire on aura que on aura une vague d'oxydation de et là, vous aurez la hauteur est égale à I à limite. Et là, la réaction, c'est raide, ça donne un ox. Et bien sûr, au potentiel de demi-vague, c'est-à-dire A I à limite sur 2, on aura donc cette hauteur est égale à IA limite sur 2, on aura est égal potentiel de demi-vague. Pour le moment, donc on vient donc de finir Star Wars et le reste, on va le traiter dans la séance de TD.